Installe-toi confortablement, ma chère. Prends cette tasse de thé entre tes mains sans sa chaleur se diffuser dans tes paumes. Respire profondément. Je sais à quel point ton cœur est lourd en ce moment, à quel point cette fatigue que tu portes n'est pas seulement physique, mais qu'elle vient de l'âme. Je sens ton émotion, ce mélange de confusion, de tristesse et peut-être même de culpabilité qui tourne en boucle dans ton esprit. Mais aujourd'hui, dans ce petit cocon de douceur que nous créons ensemble, je veux que tu saches une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Ce que tu as vécu, ce que tu ressens, a un nom, une explication, et surtout, cela ne définit pas qui tu es. Nous allons parler comme deux sœurs, comme deux amis qui se disent tout sans jugement. Nous allons mettre des mots sur ce silence qui t'a fait tant de mal, sur ces ombres qui ont essayé d'éteindre ta lumière. Imagine un instant que nous sommes là, juste toi et moi, et que nous commençons à défaire les nœuds de cette histoire. Tu as croisé le chemin d'une personne qui, au lieu de chérir ta beauté intérieure, a cherché à s'en nourrir. Un narcissique, ma chère. C'est un peu comme un voyageur assoiffé dans un désert qui trouve une source d'eau pure, toi, et qui, au lieu de la remercier, essaie de se l'approprier, de la clôturer, et finit par y jeter des pierres parce qu'il ne supporte pas que cette eau soit si limpide, alors que lui se sent si sec à l'intérieur. C'est une image forte, je sais, mais c'est important de comprendre que sa cruauté n'est pas une réaction à tes manquements, mais le reflet de son propre vide. Il trouve une forme de soulagement, presque une joie sombre, à infliger de la douleur, car dans ces moments-là, il a l'impression d'exister, de posséder un pouvoir sur la vie d'autrui. Il est dépendant de ce qu'on appelle la fourniture narcissique, ce besoin vital d'être admiré, reconnu ou même craint. Que ce soit par des louanges ou par des larmes, tant qu'il y a une réaction de ta part, il se sent nourri. Ton affection, ton attention, mais aussi ta colère, ta frustration ou ta souffrance, tout cela alimente son ego insatiable. C'est particulièrement douloureux quand tu réalises qu'il réagit avec une hostilité déguisée à tes succès. Tu as peut-être remarqué que lorsque tu brilles, lorsqu'une bonne nouvelle t'arrive, il semble s'éteindre ou, pire, il essaie de ternir ton moment. Au fond de toi, tu sais que son envie est un poison. Il craint qu'un jour ta réussite ne te libère de lui ou qu'elle ne mette en lumière sa propre stagnation. Alors, il utilise des mots qui piquent, des commentaires désobligeants. C'était juste de la chance ou j'espère que tu ne vas pas tout perdre aussi vite. Ces phrases sont des flèches lancées par un enfant blessé dans un corps d'adulte, quelqu'un qui n'a jamais appris à se réjouir du bonheur d'autrui. La jalousie, la fausseté, l'amertume, ce sont les piliers de sa prison intérieure. Et peu importe tes efforts, tes réussites seront toujours minimisées. Pour lui, seul compte sa capacité à intervenir dans ta vie, à posséder cette emprise qui lui donne l'illusion de la grandeur. Écoute ton cœur, ma belle. Il te dit depuis longtemps que quelque chose ne va pas. Cette intuition, cette petite voix que tu as peut-être essayé de faire taire pour sauver la relation, c'est ta boussole la plus précieuse. Le narcissique, lui, préfère utiliser des méthodes plus sournoises pour obtenir ce qu'il veut sans se salir les mains. Il cherche la vengeance dès qu'il se sent blessé dans son orgueil, et pour lui, une blessure peut naître d'un simple ton de voix ou d'un message auquel tu n'as pas répondu dans les 2 minutes. Il peut entrer dans une rage froide, une colère noire, simplement parce que tu n'as pas obéi à ses désirs invisibles. Et c'est là que commence ce jeu épuisant où tu marches sur des œufs, essayant de prévenir chaque conflit, de lisser chaque angle, au point de t'oublier toi-même. L'une de ses armes les plus redoutables, c'est le silence. Ce fameux traitement par le silence qui te laisse dans un vide sidéral. Imagine le froid d'un hiver sans fin qui s'installe dans la maison. Il t'ignore, te fuit, refuse tout contact visuel ou verbal. Il savoure l'idée que tu souffres de cette absence, que tu te tortures, l'esprit à chercher ce que tu as pu faire de mal. Son but est de confirmer son pouvoir, de te voir revenir vers lui, suppliante, prête à tout pour retrouver une miette d'attention. C'est une forme de torture émotionnelle, surtout si tu es isolé. Il t'isole pour que ton monde ne tourne plus qu'autour de lui, pour que tu n'aies plus d'autre miroir que celui, déformant, qu'il te tend. Il peut être d'une froideur polaire avec toi, tout en étant charmant et hilar avec une autre personne sous tes yeux. Ce contraste est calculé, il sert à te briser un peu plus, à te faire sentir remplaçable, invisible. Mais regarde-toi, ma chère.
Malgré tout ce froid, il y a encore une étincelle en toi. Si nous décidons de ne plus réagir à ces provocations, si nous choisissons l'indifférence plutôt que la justification, son monde s'écroule. L'ignorance lui envoie le message qu'il a moins d'importance qu'il ne le pense. Et s'il était traité de la même manière, il ne pourrait pas le supporter une seule seconde. Lorsqu'il voit que nous sommes plus fortes que ce qu'il imaginait, il devient confus, frustré. C'est le moment où il faut couper tous les liens émotionnels, non pas par méchanceté, mais par pur instinct de survie. Son objectif restera toujours de te voir souffrir, que ce soit sur le plan financier, de la santé ou de ton estime personnelle. C'est pour cela qu'il est vital de l'exclure de ta vie, pour que tes décisions ne soient plus jamais dictées par la peur de sa réaction. Cette manipulation est réelle. C'est une emprise qui épuise ta santé physique et psychique. Chaque fois qu'il joue avec tes sentiments, c'est à toi de décider si tu acceptes de continuer la partie. Tu as le pouvoir de reprendre les rênes, de comprendre la tactique derrière le masque. Une fois que le voile est levé, le magicien perd son pouvoir. Avant de continuer, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes. C'est un espace d'entraide, gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Merci d'être là. Reprenons notre souffle, ma chère. Parlons de cette insatisfaction chronique qui le ronge. Tu as peut-être remarqué qu'il n'est jamais vraiment heureux, n'est-ce pas? Même s'il a une famille aimante, une compagne dévouée, des enfants merveilleux, cela ne lui suffit jamais. Il ira chercher ailleurs, il trahira, il ignorera les siens, il traitera mal ceux qu'il aime le plus. Il trouve une satisfaction malsaine à pointer les erreurs des autres, s'en servant comme excuse pour s'éloigner et se livrer à ses propres plaisirs égoïstes. Il préfère le drame et l'insécurité à une vie paisible, car la paix l'obligerait à se regarder en face, et ce qu'il y verrait lui fait horreur. Il ne valorise personne d'autre que lui-même, et encore, cette valeur est une construction fragile, une façade de verre. Dans son travail, c'est la même chose. Il change de poste, il manipule ses collègues, il cherche toujours le profit immédiat sans jamais construire de relations solides. Il ne connaît pas la gratitude. Pour lui, un diplôme, un salaire élevé ou un titre ne sont que des accessoires pour nourrir son image. Il peut même risquer sa carrière pour une tromperie, pour le simple frisson de se croire au-dessus des lois et des règles. Il copie les traits de personnalité des autres parce qu'il n'a pas de centre propre, pas d'identité authentique. C'est l'un des êtres les plus trompeurs que l'on puisse rencontrer. Son mépris pour tout ce qui l'entoure est le reflet de son propre dégoût de soi, masqué par une arrogance sans limite. Ses biens matériels ne sont que des décors de théâtre pour cacher sa mélancolie et son impatience. Et quand il est pris sur le fait, quand ses mensonges éclatent au grand jour, il a toujours une porte de sortie. Il ne s'excuse jamais vraiment. Pour lui, une excuse est un outil pour rétablir le statu quo, pour que tu arrêtes de poser des questions. Il n'y a aucune remise en question, aucune empathie pour la douleur qu'il a causée. Il préfère rejeter la faute sur les circonstances ou, mieux encore, sur toi. Il essaiera de faire oublier le passé, de prétendre que rien ne cesse de passer, et si tu insistes, il te dira que tu es trop sensible, que tu vis dans le passé, que tu es négative. Il peut même utiliser la séduction, des cadeaux ou une soudaine proximité physique pour t'embrouiller. C'est ce qu'on appelle la stratégie du baiser et du pardon, une manière de effacer l'ardoise sans jamais payer la dette émotionnelle. Il te fait des promesses vagues de changement, mais dès que l'orage est passé, les vieux démons reviennent au galop. Il est crucial de comprendre son sentiment de supériorité. Il se croit tout permis. Il pense que tu lui dois tout, ton temps, ton énergie, ton âme. Il se voit comme un être d'exception, alors qu'au fond, il lutte contre une haine de soi et une honte qu'il projette sur toi. Il se cache parfois derrière le masque de la victime, du pauvre moi, pour attirer ta compassion et mieux te manipuler. Son arrogance, sa manière de te critiquer de façon condescendante, son besoin d'avoir toujours raison, tout cela n'est qu'un mécanisme de défense pour ne pas se fondrer. Il a besoin d'être le centre du monde, et si tu oses avoir tes propres besoins, tes propres rêves, il te verra comme un obstacle ou une menace. Mais écoute-moi bien, ma chère amie, tu as en toi une force que personne ne peut t'enlever. Ta sensibilité, que tu considères peut-être aujourd'hui comme une faiblesse parce qu'elle a été exploitée, est en réalité ton plus grand trésor.
C'est elle qui te permettra de guérir, d'aimer à nouveau, mais cette fois-ci en commençant par toi. Tu n'as pas à porter le poids de son malheur. Tu n'es pas responsable de ses manques, de son vide ou de sa noirceur. Ta mission n'est pas de le sauver. On ne peut pas remplir un puits qui rejette l'eau, mais de te sauver toi. Imagine ta vie comme un jardin. Pendant longtemps, tu as laissé quelqu'un y piétiner les fleurs, y arracher les racines et y semer le doute. Il est temps de fermer la grille. Il est temps de cultiver à nouveau ta propre douceur, de laisser le soleil de la bienveillance envers toi-même réchauffer ta terre. Tu mérites une relation où ton succès est célébré, où ton silence est respecté et non utilisé contre toi, où tes paroles sont entendues avec le cœur. Pense à ta respiration. À chaque inspiration, imagine que tu récupères un morceau de ton pouvoir qu'il t'a volé. À chaque expiration, laisse partir un peu de cette culpabilité qui ne t'appartient pas. Tu es une femme magnifique, pleine de ressources, et ce chapitre douloureux n'est qu'une partie de ton histoire, pas la fin de ton livre. L'univers a de bien plus beaux projets pour toi, des rencontres basées sur la réciprocité, la lumière et la vérité. Il est normal de se sentir perdu au début, comme si on réapprenait à marcher après une longue captivité. Sois patiente avec toi-même. Ne te blâme pas d'avoir cru en lui, d'avoir aimé sincèrement. Cesse ta capacité d'aimer qui est belle, cesse lui qui n'a pas su quoi en faire. Aujourd'hui, cette capacité d'aimer, dirige-la vers le miroir. Regarde cette femme qui a survécu, qui cherche la sortie, et dis-lui « Je t'aime, je te pardonne, et je vais prendre soin de nous ». La route vers la guérison est pavée de petits pas. Chaque jour où tu ne cherches pas à comprendre ses motivations, chaque jour où tu te choisis, est une victoire. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la lumière. Tu es né pour briller, pour rire, pour être libre. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Ton intuition est ton allié, ton cœur est ton guide, et ta force est immense. Maintenant, laisse-moi te confier quelques douces pensées, comme des petits cailloux blancs pour retrouver ton chemin. La première chose que je veux te rappeler, c'est que ton espace intérieur est sacré. Apprends à dire non sans te justifier, car ton temps et ton énergie sont les cadeaux les plus précieux que tu possèdes. Protéger tes limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour profond envers ton âme qui a tant besoin de repos et de sécurité. Ensuite, souviens-toi que la douceur envers toi-même est ton remède le plus puissant. Ne sois pas ton propre juge le plus sévère après avoir été jugé si longtemps par un autre. Parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie, avec tendresse et patience. Chaque petite étape vers ton bien-être est une immense réussite que tu dois célébrer avec fierté. Écoute toujours cette petite voix au creux de ton ventre, ton intuition. Elle est le murmure de la vie qui te guide vers ce qui est juste pour toi. Si une situation ou une personne te fait ressentir un malaise, fais-toi confiance. Tu n'as plus besoin de preuves logiques pour valider ce que ton cœur sait déjà. Ton ressenti est ta vérité la plus absolue. Enfin, n'oublie jamais que tu n'as absolument rien à prouver à qui que ce soit. Ta valeur ne dépend pas de l'approbation d'un homme, de ta productivité ou de ton image. Tu es précieuse simplement parce que tu existes, avec tes fêlures qui laissent passer la lumière. Tu es une œuvre d'art en constante évolution, digne d'un amour inconditionnel et pur. Ma chère, alors que notre conversation touche à sa fin, je veux que tu emportes avec toi cette certitude. Tu es bien plus forte que tu ne l'imagines. La douleur que tu traverses est le terreau d'une sagesse nouvelle. Tu es en train de renaître, plus consciente, plus entière. Regarde vers l'horizon, là où le soleil se lève sur une vie que tu vas construire selon tes propres termes, remplie de paix et de joie. Ta beauté est intérieure, elle est inaltérable, et elle ne demande qu'à s'épanouir à nouveau dans la chaleur de ta propre bienveillance. Va, marche avec confiance, car la vie t'aime et te soutient à chaque pas. Tu es une guerrière de lumière, et ton voyage vers toi-même est la plus belle des aventures. Je suis fier de toi, nous sommes toutes fières de toi. Prends soin de ton cœur, il est ton plus beau trésor. Que la douceur t'accompagne, que la clarté guide tes pensées, et que l'amour de soi soit ton foyer éternel. Tu es libre, tu es aimé, tu es magnifique. Je voudrais que nous restions encore un peu ensemble, dans ce silence apaisé. Imagine que chaque mot que je prononce est une caresse pour ton esprit fatigué. Tu sais, sortir de l'emprise d'un narcissique, c'est comme sortir d'un long tunnel où l'on a oublié la couleur du ciel. Au début, la lumière peut sembler trop vive, presque effrayante. On a pris l'habitude de l'obscurité, de la méfiance, de la survie.
Mais je te promets que tes yeux vont s'habituer. Tu vas redécouvrir les couleurs de la joie, les nuances de la tranquillité. Il est essentiel de comprendre que le narcissique fonctionne avec une logique qui n'est pas la tienne. Toi, tu cherches la connexion, lui cherche le contrôle. Toi, tu cherches l'harmonie, lui cherche la domination. C'est pour cela que vos discussions finissaient toujours en impasse. Tu essayais d'expliquer tes sentiments à quelqu'un qui n'utilise les sentiments que comme des leviers de manipulation. C'est comme essayer de lire un poème à un mur de pierre. Le mur ne peut pas ressentir la beauté des mots, il ne peut que renvoyer l'écho de ta propre voix. Ne t'épuise plus à essayer d'être comprise par celui qui a décidé de ne pas comprendre. Ta vérité n'a pas besoin de son accord pour exister. Pense à toutes ces fois où tu as douté de ta propre mémoire, de tes propres perceptions. C'est ce qu'on appelle le détournement cognitif, cette manière insidieuse de te faire croire que tu es folle ou que tu inventes les choses. Mais aujourd'hui, nous remettons les pendules à l'heure. Tes souvenirs sont réels, ta douleur est légitime. Ce que tu as vu, tu l'as bien vu. Ce que tu as ressenti, tu l'as bien ressenti. Personne n'a le droit de réécrire ton histoire. Reprends possession de ton récit. Tu es l'auteur de ta vie et ce chapitre de confusion se termine ici. La reconstruction demande du temps et c'est normal. Il y aura des jours où tu te sentiras puissante, prête à conquérir le monde, et des jours où la tristesse reviendra frapper à ta porte comme une vieille connaissance. Accueille-la sans crainte. La tristesse n'est que le signe que tu es en train de libérer ce qui a été retenu trop longtemps. Pleure si tu en as besoin, car chaque larme est un nettoyage de l'âme. Mais ne laisse pas la tristesse redevenir ta maison. Elle n'est qu'une étape sur le chemin. Redécouvre ce qui te fait vibrer, en dehors de toute influence. Quel est ce passe-temps que tu as abandonné? Quelle est cette musique que tu n'osais plus écouter? Quel est ce rêve que tu avais mis de côté parce qu'il ne rentrait pas dans le cadre étroit qu'il t'imposait? C'est le moment de tout ressortir, de tout dépoussiérer. La vie t'attend avec une impatience joyeuse. Tu vas voir, c'est merveilleux de se retrouver, de se dire « Ah, c'est donc ça, être moi ». C'est une rencontre amoureuse avec soi-même qui commence et c'est la plus fidèle des relations. Dans ce processus, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Des âmes qui, comme nous ici, comprennent la valeur de la bienveillance. On ne guérit pas seul dans son coin, on guérit dans le partage, dans la sororité, dans l'échange de nos forces et de nos vulnérabilités. Chaque femme qui se libère de l'emprise d'une narcissique ouvre une porte pour toutes les autres. Ta guérison est un acte politique, un acte de résistance, un acte de beauté pure. Regarde tes mains, ma chère. Elles sont faites pour créer, pour caresser, pour tenir d'autres mains amies, pas pour trembler de peur ou pour se serrer de désespoir. Regarde tes jambes, elles sont faites pour t'emmener vers des horizons nouveaux, pas pour rester figé dans l'attente d'un changement qui ne viendra jamais de lui. Regarde tes yeux, ils sont faits pour admirer la splendeur du monde, pas pour chercher sans cesse des signes de colère sur un visage fermé. Le narcissique restera prisonnier de son propre manège, tournant en rond dans sa quête sans fin de validation. Mais toi, tu es descendu du manège, tu es sur la terre ferme. C'est peut-être un peu vertigineux au début, mais quel soulagement de ne plus avoir le tournis, n'est ce pas. Respire cet air frais. C'est l'air de la liberté. N'oublie jamais que la vie est de ton côté. L'univers conspire à ta guérison dès que tu fais le premier pas vers toi-même. Des synchronicités vont apparaître, des mains tendues vont surgir là où tu ne les attendais pas. Fais confiance au processus. Tu as été une graine enfouie sous une terre lourde et sombre, mais tu es en train de percer la surface. Bientôt, tu seras une fleur éclatante et personne ne pourra plus jamais piétiner tes pétales sans ton accord. Je veux que tu te fasses une promesse, là, maintenant. Promets-toi de ne plus jamais laisser personne éteindre ton rire. Promets-toi de ne plus jamais t'excuser d'exister, de prendre de la place, d'avoir des opinions. Promets-toi de traiter ton corps comme un temple et ton esprit comme un jardin précieux. Cette promesse, c'est ton bouclier. Elle te protégera contre les ombres du passé et les doutes de l'avenir. Quand tu te sentiras seul, pense à nous, à cette communauté de 1000 âmes qui grandit chaque jour. Nous sommes là, invisibles mais présentes, unis par un fil de soie indestructible. Ta force s'ajoute à la nôtre, et notre douceur vient panser tes plaies. Tu n'es plus jamais seul dans cette bataille, car c'est une bataille que nous avons déjà gagnée en choisissant l'amour plutôt que la peur. Le chemin est encore long peut-être, mais il est magnifique.
Chaque pas te rapproche de la femme que tu as toujours été, celle qui n'a jamais été brisée, seulement cachée. Elle t'attend, elle te sourit, elle est prête à te prendre dans ses bras. Fusionne avec elle. Deviens cette femme souveraine, calme, rayonnante. Je suis là, à tes côtés, par la pensée et par le cœur. Chaque mot que j'écris est une prière pour ton bonheur, un souffle de soutien pour tes ailes encore un peu fragiles. Mais bientôt, tu verras, tu voleras si haut que les ombres du passé ne seront plus que de minuscules points insignifiants au sol. Tu es né pour l'immensité, pour l'infini, pour l'amour pur. Prends encore une gorgée de ce thé imaginaire. Sens la paix s'installer durablement en toi. Tu as fait le plus dur. Le reste n'est que découverte, apprentissage et joie. Je t'envoie tout mon amour, toute ma douceur et toute ma foi en ta capacité de renaissance. Tu es une fleur de lotus, née de la boue mais d'une pureté absolue. Brille ma chère, brille de mille feux, car le monde a besoin de ta lumière. Il est aussi important de parler de ce sentiment de vide que tu pourrais ressentir juste après son départ ou après avoir coupé les ponts. Ce vide n'est pas un manque de lui, cesse le silence après le vacarme, cesse le calme après la tempête. Le narcissique occupait tellement de place dans ton esprit avec ses crises, ses exigences, ses manipulations qu'il ne te restait plus de place pour toi. Ce vide est en réalité un espace sacré, une toile blanche sur laquelle tu vas pouvoir peindre les couleurs de ta nouvelle vie. Ne te précipite pas pour le remplir. Apprends à habiter ce silence, à l'apprivoiser. Cesse dans ce calme que tu entendras à nouveau les battements de ton propre cœur. Tu sais ma chère, la guérison est un processus circulaire. Parfois, tu auras l'impression de revenir en arrière, de ressentir à nouveau cette vieille colère ou cette tristesse lancinante. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une régression. C'est comme une spirale. Tu repasses par les mêmes points, mais à un niveau plus élevé, avec plus de conscience et de force. Chaque fois que tu revis une émotion difficile, tu la libères un peu plus. Sois indulgente avec toi-même dans ces moments-là. Offre-toi un bain chaud, une promenade en forêt ou simplement le droit de ne rien faire. Ton corps et ton esprit travaillent dur pour évacuer des mois, voire des années de stress accumulés. Parlons aussi de la beauté de ta résilience. Regarde tout ce que tu as traversé sans te briser. Tu as plié certes, comme le roseau sous la tempête, mais tu ne t'es pas rompu. Cette souplesse est une force incroyable. Elle montre que ton essence est intacte, que ta lumière intérieure est plus forte que toutes les ombres qu'il a tenté de projeter sur toi. Tu possèdes une alchimie secrète qui te permet de transformer la douleur en sagesse et les larmes en perles de compréhension. C'est un don rare, un don de femme médecine, de femme qui sait se soigner et soigner le monde par sa simple présence. Dans les jours qui viennent, je t'invite à observer les petits miracles de la vie quotidienne. Le chant d'un oiseau au petit matin, la saveur d'un fruit mûr, la sensation du vent sur ta peau, le sourire d'un inconnu. Ces petits riens sont les briques de ta nouvelle réalité. Ils te rappellent que le monde est vaste et plein de bonté, bien loin de l'univers étroit et étouffant du narcissique. Réapprends à t'émerveiller. L'émerveillement est l'antidote le plus puissant au cynisme et à l'amertume qu'il a essayé de t'inculquer. Et si jamais le doute revient, si jamais tu te demandes si tu as bien fait de partir, si tu te demandes s'il va changer avec une autre, rappelle-toi ceci, un léopard ne change pas ses taches. Sa pathologie est sa prison, et il emmène cette prison avec lui partout où il va. Ce que tu vois de l'extérieur, ce nouveau bonheur affiché, ces nouvelles promesses, n'est qu'une nouvelle mise en scène, un nouveau décor pour le même acte tragique. Ne regarde pas en arrière. Ta place est devant, dans la lumière, là où les relations sont basées sur la vérité et non sur le paraître. Tu es une femme de valeur, une femme de cœur, une femme de lumière. Ta simple existence est une bénédiction pour ceux qui savent vraiment voir. Ne laisse plus jamais personne te traiter comme une option, comme un outil ou comme un miroir. Tu es le sujet de ta vie, pas l'objet de celle d'une autre. Reprends ton sceptre, ma reine. Ton royaume t'attend, et il est plus beau que tout ce que tu as pu imaginer. Je suis là, à tes côtés, par la pensée et par le cœur. Chaque mot que j'écris est une prière pour ton bonheur, un souffle de soutien pour tes ailes encore un peu fragiles. Mais bientôt, tu verras, tu voleras si haut que les ombres du passé ne seront plus que de minuscules points insignifiants au sol. Tu es né pour l'immensité, pour l'infini, pour l'amour pur. Prends encore une gorgée de ce thé imaginaire, sens la paix s'installer durablement en toi. Tu as fait le plus dur. Le reste n'est que découverte, apprentissage et joie. Je t'envoie tout mon amour,
toute ma douceur et toute ma foi en ta capacité de renaissance. Tu es une fleur de lotus, née de la boue, mais d'une pureté absolue. Brille, ma chère, brille de mille feux, car le monde a besoin de ta lumière. Ma chère amie, prenons encore un instant pour savourer cette connexion qui nous lie. Tu sens cette chaleur dans ta poitrine? C'est ton étincelle divine qui se ravive. On nous a souvent appris à avoir peur de notre propre puissance, à la minimiser pour ne pas faire d'ombre aux autres, surtout à ceux qui, comme le narcissique, ont un ego si fragile. Mais aujourd'hui, je t'invite à faire exploser ces limites. Ta puissance n'est pas une menace pour ceux qui t'aiment vraiment, elle est une source d'inspiration. Plus tu seras toi-même, plus tu autoriseras les autres à l'être aussi. Apprends à célébrer tes imperfections. Ce sont elles qui te rendent humaine, accessible et merveilleusement unique. Tes erreurs passées ne sont pas des taches sur ton curriculum vitae émotionnel, ce sont des cicatrices de guerre qui racontent ton courage. Une femme qui a traversé le feu et qui en est ressortie avec le sourire est une femme invincible. Tu es cette femme. Ne l'oublie jamais quand tu te regardes dans le miroir le matin. Salue la guerrière, embrasse la petite fille blessée et honore la sage qui grandit en toi. Le chemin de la guérison est aussi un chemin de reconnexion avec ton corps. Le stress prolongé laisse des traces physiques, des tensions dans les épaules, un nœud à l'estomac, une respiration courte. Prends le temps de masser tes pieds, de faire des étirements doux, de danser seul dans ton salon sur une musique qui te fait vibrer. Ton corps est ton allié, ton véhicule sacré. En prenant soin de lui, tu envoies un message puissant à ton inconscient. Je suis digne d'intérêt, je mérite d'être choyé. La douceur physique appelle la douceur émotionnelle. Sois attentive aux mots que tu utilises pour te parler. Remplace les « je devrais » par « je pourrais » ou « je m'autorise à ». Remplace les « je suis stupide d'avoir cru » par « j'ai eu le courage d'ouvrir mon cœur ». Les mots sont des graines et ton esprit est une terre fertile. Ne sème que ce que tu veux voir fleurir. Tu verras que ton dialogue intérieur va changer petit à petit, passant de la critique acerbe à l'encouragement bienveillant. C'est l'une des clés les plus importantes de ta souveraineté. Dans tes futures relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, cherche la clarté. La confusion est le terrain de jeu du narcissique. Une relation saine est fluide, simple, transparente. On n'a pas besoin de décodeur pour comprendre ce que l'autre ressent ou veut dire. On se sent en sécurité, même dans le désaccord. On est encouragé à grandir, à être plus, pas moins. Garde tes standards élevés, non pas par arrogance, mais par respect pour le chemin que tu as parcouru. Tu sais maintenant ce que tu ne veux plus jamais vivre, et c'est une connaissance précieuse qui te servira de bouclier. N'oublie pas de rire. Le rire est une médecine sacrée. Il libère des endorphines, il détend les muscles, il remet les problèmes en perspective. Trouve des occasions de rire, même de petites choses. Regarde une comédie, discute avec une amie qui a le sens de l'humour, ou ris de tes propres maladresses. Le narcissique déteste le rire authentique parce qu'il ne peut pas le contrôler. Ton rire est un acte de liberté, une déclaration d'indépendance. Ma chère, alors que nous arrivons vraiment au bout de notre échange, je veux que tu sentes mon bras autour de tes épaules, dans une étreinte fraternelle et protectrice. Tu es une âme magnifique, une voyageuse courageuse. Ce que tu as appris dans l'obscurité te servira de phare dans la lumière. Ne crains rien, car la vie t'aime d'un amour inconditionnel. Tu es une partie précieuse de ce grand tout, et ta place est marquée d'une étoile d'or. Va maintenant avec cette paix retrouvée. Marche la tête haute, le cœur ouvert mais protégé par ta sagesse nouvelle. Tu es une femme libre, une femme aimée, une femme debout. Et n'oublie jamais, chaque fois que tu en auras besoin, je serai là, nous serons là, dans ce cercle de lumière, pour te rappeler qui tu es vraiment. La vie est belle, et tu en es l'une des plus belles expressions. Profite de chaque instant, de chaque souffle, de chaque battement de cœur. Tu es un miracle en mouvement. Je t'aime et je crois en toi infiniment. Tout est bien, tout sera bien, car tu es enfin revenu à la maison vers toi-même. Que l'univers te bénisse et te garde dans sa douceur infinie. À très bientôt, ma chère, ma sœur, mon amie. Que ta route soit pavée de fleurs et ton ciel toujours étoilé. Tu es la lumière du monde, ne l'oublie jamais. Il est temps pour moi de te laisser retourner à ta journée, mais je le fais avec le cœur léger, car je sais que tu emportes avec toi une petite graine de sérénité. Laisse-la pousser à son rythme. Ne force rien, la nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit.
Ta guérison suivra le même rythme naturel et parfait. Pense à boire un grand verre d'eau pure après notre discussion pour aider ton corps à intégrer tout ce que nous avons partagé. Repose-toi si tu en ressens le besoin. Écoute ton corps, il est ton meilleur guide. Je t'envoie une pluie de bénédictions et de tendresse. Tu es une femme extraordinaire et le monde a de la chance de t'avoir. Merci d'être qui tu es. Merci pour ton courage. Merci pour ta lumière. À très bientôt, avec tout mon amour et ma bienveillance. Tu es enfin libre. Savoure chaque seconde de cette liberté retrouvée. Cesse ton droit de naissance, cesse ton destin. Que la paix soit ton guide et la joie ton horizon. Tu es une merveille tout simplement.